Alors, la collection tirée à 4 épingles, donc c'est celle que vous avez là, donc à la page 66 du nouveau catalogue printemps-été. Vous avez déjà pas mal d'exemples sur cette page en l'occurrence. C'est une collection qui est composée de papier design, de tampons, de dies assortis et de ficelles. Alors, tout dans les coloris franchement forcément neutres en l'occurrence. Les cravates, c'est vraiment du coup le basique pour faire des cartes au masculin qui sont passe-partout. Vous avez les découpes qui va vous permettre de faire des super cartes originales, les ficelles assorties, et je vais vous montrer ça plus en détail. Comme ça, on va pouvoir regarder ensemble. Les papiers design, voilà, je vous les montre, que vous voyez à quoi ça ressemble. Vous avez des côtés basiques et des côtés un peu plus design, on va dire, d'où le nom pour le coup. Vous avez plusieurs couleurs dessus, donc on est sur du bleu nuit, du calico coquelicot, du gris souris, du noir nu et du pointe pacifique. Alors vous en avez un avec des rayures, comme ça. De l'autre côté, il va être gris avec juste des petites rayures droites. Vous en avez un fleuri. Les fleurs, c'est pas réservé qu'aux femmes, il n'y a pas de raison. Donc du coup, on est toujours dans les bleus, donc ça passe très bien en masculin. Là, avec des petits ronds, mais des petits ronds géométriques qui font plus des carrés que des ronds, pour le coup. Là, un design assez neutre, assez passe-partout. Là, vous avez un quadrillage derrière. Une autre sorte de quadrillage dans les bleus et dans les gris. Vous avez même des lignes, du coup, calico coquelicot qui passent dessus. Du gris souris derrière. Ça fait un peu lainage, un peu, je sais pas si vous voyez bien du coup sur la vidéo, je vous montre un peu plus près. Vous avez vu du coup au niveau du design, ça fait vraiment réel en fait comme texture. Donc là de nouveau des rayures avec un quadrillage. Là on part sur des comment on appelle ça, des motifs plus arabesques, plus abstraits pour le coup, qui est très sympa aussi dans les gris. Je vous montre de plus près. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est chouette, il est original en plus. Et du coup, le fait qu'il soit dans les gris, comme ça, il est assez neutre, donc du coup, il passe facilement. Et là, on a un bleu nuit, assez facile d'utilisation aussi. Voilà à quoi ressemble notre papier design. Donc vraiment, vous avez de quoi faire, aussi bien dans les couleurs neutres que dans les couleurs un peu plus vives, comme celui-là par exemple, ou quand vous avez juste une touche, du coup, comme celui-là. Donc voilà, vous avez le choix vraiment au niveau des papiers design. Après, dans cette collection, on se retrouve donc avec le set de tampons bien cravatés. Alors, les images sont en taille réelle là-dessus. Vous voyez que du coup, les cravates sont vraiment grandes. Vous avez deux sortes de nœuds papillons. Les messages en français. Alors, les messages, c'est sympa parce que autant vous avez un message pour les papas, pour la fête des pères, autant vous avez un message pour les anniversaires, pour des remerciements, et simplement pour fêter une bonne fête. Donc je trouve que du coup c'est assez assez élargi au niveau des messages, donc ça vous permet de faire pour pas mal de choses, pas mal d'occasions. Et vous avez les die assortis, les poissons assortis. Alors, je vous explique tout ce que vous allez trouver dans cette pochette. Donc vous allez avoir le premier V là, qui vous permet en fait de faire les cols. Col de chemise, col de pull, col de robe par exemple, de chemisier. Pourquoi pas faire au féminin aussi, il n'y a pas de raison de faire qu'au masculin. Là vous allez avoir le retour au niveau des chemises ou des vestes. Le col, la cravate avec la petite découpe que vous pouvez mettre en 3D par-dessus le haut de la cravate. La poche, les petits boutons. Là, vous avez les deux sortes de nœuds papillons donc, qui sont assortis au tampon que je vous ai montré juste avant, celui-là et celui-là, comme la cravate qui est assortie aussi à celle-ci. Vous avez tout un grand rectangle là qui vous permet même de faire des... je vais avoir du mal à trouver mes mots aujourd'hui, je le sens. Des bretelles, ça y est, je ne trouvais plus. Avec tout ce qu'il faut pour les attacher, là. Un petit ovale pour mettre par-dessus, par exemple, votre nœud papillon. Donc voilà, vous avez vraiment de quoi faire avec toutes ces découpes.
Et en plus, pour compléter cette collection, on se retrouve du coup avec 2 bobines de ficelle, de fil, qui du coup est dans les tons bleu nuit et dans les tons gris souris. Donc la ficelle facile d'utilisation aussi. Je trouve même à la rigueur plus facile que le ruban parce que c'est plus fin, donc vous pouvez vraiment la mettre comme vous voulez et n'importe où. Ça passe bien. Donc voilà au niveau de cette collection. Voilà, si moi je vous proposais maintenant quelques projets, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous dit de voir un peu à quoi ça ressemble, ce qu'on peut faire avec, maintenant que je vous ai présenté cette collection? Allez, je vous fais de la place et je vous montre ça. Aujourd'hui, je vous ai dit que j'avais plusieurs projets à vous montrer. Donc on va commencer par du basique. Donc on peut tout à fait faire une carte, toute simple, juste avec des découpes de la cravate, du papier design, et on se retrouve avec cette carte pour un anniversaire. Alors le message anniversaire, je ne l'ai pas pris du coup dans la même collection, je suis venue le prendre dans le set de tampons Heureuse Pensée que vous avez aussi dans le nouveau catalogue printemps-été. Donc juste avec des papiers design et une découpe, vous avez cette carte qui ressort. J'ai rajouté les nouveaux petites demi-perles qu'on a là dans le catalogue qui sont noires couleur mat. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de cette première carte? Basique mais qui rend bien avec ses cravates. Hein. Typique masculine en l'occurrence. Donc c'est exactement dans le thème qu'on veut. Et pas compliqué à faire. Donc assez rapide pour le coup. On peut aussi réaliser par exemple un marque-page. Alors là, j'ai utilisé juste les tampons, la ficelle, le papier design, les tampons de la cravate, du nœud papillon en l'occurrence, que je suis venue mettre un peu en relief grâce au crayon aquarelle et puis au crayon estompe que j'ai travaillé derrière. Un message du coup par-dessus, parce que les hommes aussi aiment bien lire, hein, étonnamment. Et oui, non, je rigole, allez, c'est pas étonnamment. Mais effectivement, j'en connais qui aiment aussi lire, pas que des magazines, mais qui aiment bien lire aussi des livres. Donc les marque-pages peuvent être aussi une bonne idée à offrir du coup pour un homme. Ça peut passer, sans souci. Donc là, du coup, voilà, tout simple, rien qu'avec des tamponnages, pas besoin de découpe pour que ça ressorte comme ça. Et après, on peut partir sur des cartes un peu plus travaillées. Donc vous avez la carte, justement, ce que je vous expliquais avec toutes ces découpes-là, qui vous permettent de faire une superbe carte originale par rapport à la veste, par rapport à la cravate, au col de chemise. Et là, en l'occurrence, je suis venue prendre le message qu'on a dans le set de tampons 1 an de plus et toujours élégant, que je suis venue carrément couper en deux pour le décaler. Dans les gris et rouges, ça fait assez chic. J'enlève un peu tout ça. Une deuxième carte encore plus élégante, dans le même style. Mais du coup là, cette fois, on a carrément le nœud papillon. On a aussi le détail de la chemise qu'on a dessous avec les petits boutons et le revers qu'on a juste sous les boutons. Je vous montre d'un peu plus près, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça rend pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors de nouveau le message joyeux anniversaire que j'avais utilisé sur la première carte, qui était dans le set de tampons Heureuse Pensée. Et pour finir, du coup, est-ce que vous avez remarqué les boîtes à friandises qu'on avait dans le catalogue? Alors c'est du coup dans la collection Je t'aimerai toujours, à la page 11, c'est ces petites boîtes qui sont là, c'est la numéro 4, donc les boîtes à friandises Je t'aimerai toujours, qui font comme des boîtes allumettes, mais qui sont super grandes. Alors, je pense que vous avez déjà vu en l'occurrence sur ma page celle que j'avais offert aux participantes de mes portes ouvertes. J'ai décidé de la réutiliser pour la faire côté masculine. Donc voilà, je vous présente la boîte. Et en fait, je suis venue mettre la moitié d'une chemise avec la moitié d'une veste, la moitié d'une cravate. Donc je suis venue travailler encore plus mes découpes finalement. Vous voyez, du coup elle est grande. Vous avez franchement de quoi faire. Vous pouvez mettre plein de choses dedans. Là en l'occurrence j'ai mis le message le plus cool des papas. Donc pour un enfant qui veut offrir ça à son papa, ou même nous, pour celles qui ont encore leur papa, hein, pour faire une petite surprise. Ça peut être sympa aussi. Ça vous plaît celle-ci? Elle est originale? En mettant que la moitié, en mettant pas la veste et la chemise complète. Voilà, différentes
propositions avec cette collection. J'espère que ça vous plaît. Après, alors il y en a plein d'autres, hein. Je suis sûre que du coup sur le net, vous en avez vu d'autres en l'occurrence, parce que c'est vrai que cette collection, il y en a beaucoup qui ont craqué dessus. Et on peut faire tellement de choses différentes, du plus simple au plus travaillé, donc du simple tamponnage jusqu'aux découpes encore plus travaillées que les découpes simples qu'on peut utiliser sur des cartes standards. Moi cet après-midi, je vous propose quand même de réaliser quelques petites créations ensemble. Donc un marque-page simple pour vous montrer qu'avec simplement des tamponnages, on peut faire quelque chose de super sympa. Et l'autre extrême, la boîte à friandises, je vais vous montrer comment elle se monte en l'occurrence parce qu'elle est toute prête à monter. Et vous montrer comment la décorer avec ces demi-découpes finalement. Ça vous dit? Alors je fais de la place et on va regarder ça ensemble. Alors on va commencer par le marque-page. Le marque-page c'est le plus simple. Je suis partie sur un papier design qui fait 5 cm par 15-25. Donc 15-25 c'est la moitié en l'occurrence de notre papier design qui fait 30,5, donc 6 pouces finalement. Et je suis venue utiliser la perforatrice qu'on a dans le catalogue annuel, étiquette charmante, que je la trouve superbe en l'occurrence. J'aime beaucoup les arrondis qui sont au-dessus. Juste pour faire le dessus de mon marque-page. Tac, voilà, comme ça, ça me le fait directement. C'est une perforatrice super pratique. Tac. On va faire de la place sur à mesure, hein, parce qu'autrement, je vais me retrouver avec plein de petits bouts de papier partout. Après, j'ai mon papier qui fait 4,5 par 12,5, mon papier blanc, que je pourrais venir mettre ensuite par-dessus mon papier design. Mais avant de le coller, je vais le travailler. D'accord? Donc, pour ça, j'ai choisi le nœud papillon qu'on a là. Tac. Et je suis venue en prendre un autre. Parce que vous avez vu, du coup, sur le marque-page, j'ai rajouté plein de petits points pour assortir en fait au nœud papillon et le faire fondre dans le fond de mon marque-page. Et cette petite tache, c'est celle que j'ai prise dans le set de tampons et mentions effeuillées. Je pense que celui-là, vous le connaissez déjà depuis un petit moment. J'ai tellement utilisé cette collection aussi à la sortie du catalogue annuel. Que voilà, c'est les petites taches que vous avez là au milieu des feuillages. Alors, je vais commencer par tamponner mon petit nœud papillon. Donc je vais faire ça avec du bleu nuit. Donc c'est un marque-page monochrome, hein. Je reste tout le temps dans la même couleur, je fais toujours avec le bleu nuit. Donc un premier, un deuxième en bas, tac. Et je vais en mettre un autre par là. Pas la peine que j'en mette un là parce que c'est là où il y aura mon message qui va venir s'intégrer. Maintenant, je vais venir rajouter mes petites taches du set de tampons émotion effeuillée. Toujours en bleu nuit. Voilà. De façon à ce que ça se fonde avec mes nœuds papillons. On reste toujours dans la même couleur, hein, toujours le bleu nuit. J'ai pris le bleu nuit parce que c'est la couleur finalement qui est assortie au papier design que j'ai choisi pour mettre sur le fond. Voilà. Et ces nœuds papillons, je vais venir les travailler au crayon aquarelle, toujours bleu nuit en l'occurrence, et au crayon estompe. Juste pour les faire ressortir. Donc je ne vais pas le coloriser complètement. Je vais juste marquer les contours de mes nœuds papillons. Pour mettre un peu de couleur, mais sans trop foncer, pour pas qu'on voie uniquement que ça. C'est juste le petit détail en fait qui va vous permettre de faire ressortir votre image sans forcément la coloriser en entière. Donc une encre, un crayon aquarelle, un crayon estompe. Et du coup, vous arrivez à rester tout dans les mêmes couleurs, de façon à faire un projet qui rentre bien, qui soit uniforme, monochrome. Donc voilà l'avantage des crayons aquarelle avec le crayon estompe, c'est qu'on n'a pas besoin de passer 3 heures à s'appliquer au niveau du coloriage, hein, ça vous le savez, toujours pratique.
Donc juste un peu de couleur tout autour. Donc j'en ai mis aussi au centre hein, de mon nœud papillon. Et maintenant je vais venir passer simplement avec mon crayon estompe tout autour pour justement estomper la couleur et fondre la couleur. Ça m'enlève en plus mes traces de coloriage en l'occurrence. Et ça rend beaucoup plus joli. Regardez la différence du coup entre celui que j'ai colorisé sans crayon estompe et une fois que j'ai passé le crayon estompe par-dessus. Là, c'est plus net. Pas mal, hein? Ça fait juste la petite touche de couleur en plus qui permet de faire ressortir votre nœud papillon. J'aime bien juste absorber par-dessus un peu pour éviter que ça soit trop entre guillemets mouillé. C'est pas du papier aquarelle que j'ai utilisé, donc on évite de rester trop longtemps avec le crayon estompe au même endroit, ça évite d'abîmer le papier vu qu'il n'est pas fait pour. Là, voilà mes 3 nœuds papillons du coup qui sont ressortis du fond de mon marque-page, de mon papier. Maintenant, je vais venir juste marquer le contour directement avec mon encreur, juste en frottant en fait. Tac. Et là, ça va faire encore plus léger que si vous utilisiez le doigt éponge. Ça va vraiment juste vous faire le contour. Je vous montre d'un peu plus près. Vous voyez, du coup, comme ça fait. Ça fait vraiment beaucoup plus léger que si vous aviez utilisé le doigt éponge. Et ça vous marque quand même le contour de votre papier. Je vais pouvoir venir le coller sur mon papier design. Vous pouvez même réaliser ce type de marque-page avec vos enfants, en l'occurrence, je suis sûre qu'ils seront ravis, parce que c'est vraiment pas compliqué. Tamponnage, coloriage, perforatrice pour le haut du marque-page, et vous y êtes. Je vais venir tamponner pardon, mon message. Donc, le grand message qu'on a là, donc bonne fête à un homme de grande classe. Tac, je vais rester toujours avec mon bleu nuit, toujours pareil. Alors là, il faut juste que je me prenne un morceau de papier. Tac, tac, tac. Là. 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 Je vais mettre un peu plus droit, ce sera plus facile. Hop. Voilà. Je vais venir le réajuster avec mon coupe-papier. Alors, tac, tac, tac. Que je me mette juste où il faut. Là. Tac. Voilà. Là, je vais le réduire un petit peu parce qu'il est quand même trop large. Il n'est pas très centré. On va recouper encore un peu. Hop. Là, histoire qu'il soit centré quand même au milieu de mon étiquette. Je vais venir le mater avec le papier design assorti. Donc mon papier fleuri. Hein. Alors mon étiquette, elle fait 3,5 par 6,5. Donc je vais venir prendre du 4 par 7. Je rajoute 0,5 pour mon papier.
Ah, zut, ça a bougé. Oh. Là, c'est bon. Tac. Là. Donc, mon message sur le papier design. Mon message, je vais venir le rajouter sur le marque-page, donc au milieu des nœuds papillons que j'avais fait. Tac. Là. Et il me reste plus que de la ficelle à rajouter. Vous savez, quand je vous ai dit que du coup c'était simple, rapide et efficace. Pas mal, hein? Alors, on va prendre la ficelle bleu nuit pour rester toujours dans la même couleur. Tac. Vu que c'est de la ficelle et pas du ruban, je vais venir l'entourer plusieurs fois en fait pour le dédoubler. Tac. Là. Là, et après avec le ciseau, je vais simplement venir couper les bouts. Voilà. Ça me permet de faire en fait de la ficelle plus épaisse comme si vous aviez du ruban. Voilà pour le marque-page. Ça vous plaît? Ça vous plaît pas? Dites-moi que je sache du coup. Ça vous arrive d'en faire aussi des marque-pages? Juste avec des tamponnages comme ça, des créations rapides mais qui rendent bien. Est-ce que vous en utilisez des marque-pages? Est-ce que vous en faites? Parce qu'on peut aimer lire et pas forcément faire plein de marque-pages, ou faire des marque-pages parce que ça nous plaît et les offrir parce qu'on n'est pas forcément des grandes lectrices ou lecteurs, s'il y a des hommes parmi nous. Voilà donc pour la première création. Rien de compliqué, mais du coup juste avec des tamponnages. Pas besoin d'avoir un niveau de passionné, un niveau de extrême pour pouvoir réaliser un beau marque-page, soit pour nous, soit pour offrir. Tout simple. Maintenant, je vais vous montrer donc une création un peu plus travaillée, un peu plus compliquée. Cette boîte à friandises qui vous permet de mettre du coup plein de choses dedans. Donc cette boîte à friandises, je vous ai dit, à la base, elle se présente, déjà, je vais déjà vous montrer la boîte à friandises. Elle se présente comme ça. Donc ça arrive à plat, d'accord? Tous les plis sont marqués et on a un deuxième papier qui est comme ça. Ok? Le deuxième, le petit, c'est celui qui va nous entourer notre boîte. Donc les plis sont déjà marqués, vous avez juste à l'ouvrir en fait et à marquer les plis correctement pour qu'elles se mettent en forme de rectangle. D'accord? Et là, ça va nous permettre ensuite d'intégrer notre boîte à l'intérieur. Pour monter cette boîte, je vous ai dit, il y a déjà tous les plis. Pour commencer, vous allez venir chaque extrémité les plier vers l'extérieur. On fait le premier là, on fait là, on fait la grande partie qui est là aussi, on plie vers l'extérieur. Et enfin la dernière petite bande qui est là. Une fois que vous avez fait ça, tous les autres, vous les pliez vers l'intérieur, donc dans l'autre sens. Que ce soit les bandes sur les côtés ou les plis que vous avez du coup pour la boîte. Donc il n'y a que ceux qui sont à l'extérieur que vous pliez vers l'extérieur et tous les autres plis c'est vers l'intérieur. Donc les plis sont marqués, c'est assez rapide et super facile à utiliser. Une fois que tous vos plis sont marqués, je fais un peu de place là parce que je fais des bêtises, il n'y a plus qu'à la monter votre boîte. Alors pour ça, vous allez venir refermer là et la première partie que vous avez là, vous allez venir les mettre par-dessus les deux languettes qui sont là, à l'intérieur. Et vous faites, alors j'ouvre pour vous montrer, vous faites la même chose de l'autre côté. On passe par-dessus. Ensuite, c'est le plus petit côté que vous allez rentrer. Donc vous avez le grand qui est devant là, et là vous avez le plus petit. Vous commencez par le plus petit, qui va venir se mettre automatiquement à l'intérieur, comme ça. Et pour finir, c'est le grand que vous allez insérer. Et vous voyez là, du coup, il y a un petit rebord, juste là,
qui sort, qui va venir se mettre en fait dans la fente que vous avez là à l'intérieur, qui va permettre de tenir votre boîte correctement montée. Donc après vous insistez bien à l'intérieur et du coup voilà, vous vous retrouvez avec la boîte. Et plus qu'à insérer dans l'autre partie pour fermer votre boîte allumettes. Pas compliqué et franchement rapide et super utile. Quand vous avez des petites boîtes cadeaux à faire et tout, vraiment top. En l'occurrence, moi j'ai fait effectivement mes cadeaux pour mes invités, pour mes portes ouvertes. J'ai pu mettre pas mal de choses à l'intérieur et du coup ça m'a permis d'en faire une grande quantité. J'en ai encore en stock parce que je sais que ces petites boîtes, elles me serviront assez régulièrement pour faire des petits cadeaux. Que ce soit gourmandise ou autre, hein, parce que du coup, vu la place que vous avez à l'intérieur, vous pouvez franchement en mettre. Maintenant, je vous explique comment je suis venue décorer cette boîte. Alors pour ça, j'ai utilisé les die qui sont là. J'ai enlevé le marque-page, maintenant vous l'avez vu. Donc, je suis venue utiliser le revers qu'on a là, mais du coup qu'à moitié, d'accord. Je suis venue utiliser le col de chemise qu'on a là, sauf que le col de chemise, il va aussi me servir à faire les mouchoirs qu'on a dans la poche. Donc je vais utiliser du coup les deux, d'accord. La poche, pour venir mettre, le petit retour que j'ai mis sur la poche, la cravate, bien sûr. Donc je vous montre tous les die que j'ai utilisés. Hein. Et je vous ai dit qu'on avait du coup aussi une petite pièce qui permet de faire du volume sur le haut de la cravate, comme j'ai fait ici. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai coupé tout ça, donc la boîte, que je vous dise pas de bêtises, je connais plus les mesures par cœur. À la base, elle fait 10,5 par 7. Donc je suis venue couper un papier design de 10 par 6,5. Alors je reprends mes papiers que je vous montre correctement. Donc j'avais au départ un papier de 10 par 6,5 sur lequel je suis venue positionner mon col. Tac, 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 comme ça. Ça m'a enlevé la partie qui est là et ça m'a coupé du coup le revers. D'accord? Donc là, j'ai déjà la première partie découpée. Là, j'ai mes deux papiers qui font 3,5 par 10 que je vais venir mettre sur le côté de ma boîte. Là. Ah, coucou Christine! T'es là aussi, génial. Ah, ça te plaît, c'est cool. Alors, après, je suis venue aussi donc faire la poche avec le même papier design. Donc, ma poche qui est là. Sur cette poche, pour garder les mêmes couleurs que ma cravate, je suis venue faire un petit retour que j'ai là grâce à cette découpe que vous avez là. Je vais la mettre dans l'autre sens. Qui fait aussi un effet couture tout autour. Hein. Vous avez vu au niveau de la poche et du revers, on a un effet couture qui vient se marquer. Du coup, c'est le petit détail qui rend super sympa. Je suis bien sûr venue couper la cravate. Donc, vous avez reconnu la couleur que j'ai utilisée pour le retour, la cravate et puis les mouchoirs. C'est les nouveaux Incolor 2020-2022. C'est cidre à la cannelle. Je pense que vous avez dû remarquer. On a le petit détail qui va venir au-dessus de la cravate, donc qui est coupé avec celui-là, que je vais venir mettre en 3D ensuite par-dessus. Et en fait, enfin, on a le col de chemise. Donc en blanc, parce que ma chemise, je l'ai laissé blanc comme sur la base de ma boîte, d'accord? Mais aussi cidre à la cannelle pour justement intégrer dans ma poche pour faire des mouchoirs qui sont assortis bien sûr à ma cravate. Voilà toutes les découpes que j'ai utilisées. Et maintenant, je vais vous montrer comment monter cette veste avec cette chemise et cette cravate. Alors, on va enlever toutes les découpes déjà pour commencer. Tac, tac, tac. Pas que j'en perde entre temps, hein, ça serait dommage quand même. Là. Alors, je vais déjà coller les papiers sur le côté. On va commencer par ceux qui ne sont pas découpés. Tac. Donc, le premier papier là. Donc, légèrement plus petit
que mon fond de boîte, hein, histoire de laisser toujours un cadre. En fait, mes boîtes, je les fais sur le même principe que mes cartes. Je laisse toujours un cadre tout autour des papiers que je colle par-dessus. Tac, voilà. Maintenant, je vais venir coller la première partie de ma veste. Et je ne vais pas venir mettre de colle juste là dans le coin, donc le coin qui sera là. Je vais vous expliquer après pourquoi. La colle, j'aimerais en rajouter plus tard. Parce qu'autrement, ça risque de m'embêter en fait pour insérer ma cravate à l'intérieur. Vous savez, la cravate, elle passe dessous quand même. En général, dans une veste, on ne voit pas la cravate sortir par-dessus hein, quand vous la fermez. Donc là, la cravate, comme dans la réalité, elle passe à l'intérieur de la veste. Ensuite, je vais venir positionner le revers, là. Donc celui-là, je vais le positionner avec du 3D. Tac. Et par contre, je vais venir le mettre à plat en bas, là. Mais là, pareil, du coup, je ne vais pas venir mettre de la colle tout en bas, c'est juste pour vous montrer, parce que je vais venir insérer toujours la cravate. Donc, je repositionne en fait là où je l'avais découpé, sauf que là, il va ressortir. Ah, je tremble, ça va pas. Tac. Mais si j'enlève pas les petites protections, ça va pas coller, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Je vous explique et puis je fais pas attention à ce que je fais. C'est pas bien ça. Ah là 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 là. Là. Donc, je repositionne au même endroit. Tac. Là. Donc, on voit juste en fait en relief le petit détail. Je sais pas si vous voyez là. Voilà. Tac. Je relève un peu pour vous montrer. Ensuite, je vais venir positionner mon col. Mais alors, le col, justement, je vais prendre que la moitié du col. Ça va arriver juste où il faut par rapport à ma boîte. Mon col, je vais venir le positionner aussi en 3D pour pouvoir glisser ensuite ma cravate dessous. Tac, voilà. Là, j'ai déjà mon col. Ma cravate, comme je vous ai dit, c'est toute la moitié d'une veste, la moitié d'une chemise, la moitié d'une cravate. Donc, on va venir tout couper en deux. Alors, j'ai ma cravate qui est là. Tac. Si je pouvais ne pas bouger, ça serait plus pratique. Hein. Décidément, là. Tac. Allez, la cravate coupée en deux. Ah bah elle n'est pas vraiment en deux, hein, je suis pas au milieu. Bon, c'est pas grave. On dira que c'est plus ou moins au milieu. Je suis pas en face, j'ai pas coupé au milieu. Les aléas du direct, tant pis. On rattrapera ça après. Là, c'est la partie que je vais venir mettre en 3D sur le haut de ma cravate, que je vais aussi couper en deux. Tac. Voilà. Allez, on enlève tout ça. Et je vais venir positionner ce qu'il faut. Donc, ma cravate, là, je l'ai vraiment trop coupée, trop fin. Donc, je vais prendre l'autre partie et je vais la retourner. C'est pas grave. On verra mieux, là. Par contre, la cravate, je la positionne là où elle est censée arriver, d'accord? Et je vais venir couper la partie qui me dérange pour pouvoir la glisser dessous. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas mis de colle exprès sur les pointes pour passer justement ma cravate dessous et savoir où je dois couper la partie en trop. Hop, je vais juste plier comme ça pour savoir exactement où ça tombe. Tac. Vous savez quoi, de nouveau, je suis pas droite. Tac, voilà, pas grave. Là, et maintenant je vais pouvoir venir mettre ma cravate. Donc ma cravate, je vais d'abord la coller à plat. La faire passer sous mon col de chemise et du coup sous le bas de ma veste et du retour.
comme si elle était intégrée sous la veste. Tac. Voilà. Ma cravate, elle arrive là où il faut. Tac. Voilà. Là, je vais pouvoir venir remettre un peu de colle justement sur le coin où j'en avais pas mis avant, qui me permettait d'y glisser. Et là, le bas aussi pour mettre à plat. Donc, j'ai mis le haut du revers en 3D, mais le bas à plat pour que ça vienne se mettre directement sur la cravate. D'accord? Le petit détail de la cravate qui va venir aussi en 3D. Tac. Donc là, je vais venir coller avec un mini 3D, hein, ça sera plus simple et ça se verra pas. Que je vais venir passer sous mon col de chemise. Voilà. Là, vous avez la cravate qui se met. Maintenant, il nous reste la pochette à intégrer. Alors, ma pochette, elle est là. Donc, ma pochette, je vais déjà venir lui coller le revers en haut, par-dessus, là. Tac. Bien au bord, pour que ça soit bien aligné. Et je vais venir la mettre aussi en 3D, ma pochette, pour la faire ressortir et permettre de passer les mouchoirs dessous. Alors ma pochette, je l'ai coupée dans l'autre sens par rapport au papier design pour qu'elle ressorte par rapport à la chemise, pour qu'elle ne se fonde pas complètement. Je la fais passer sous le revers qu'il y a là. Tac. Et je vais venir rajouter mes petits mouchoirs. Donc vous vous souvenez, les mouchoirs que je vais utiliser, c'est en fait le col de chemise. Donc vous pouvez utiliser la même découpe pour des utilisations différentes. Et après, vous les intégrez à l'intérieur. Vu que j'ai mis en 3D, je vais pouvoir y glisser. Alors, je mets de la colle pour que ça tienne directement. Je vais pouvoir venir y glisser à l'intérieur. Après, selon comment vous voulez y mettre, c'est au choix. Tac. Là, je vais en mettre un comme ça. Voilà. Pas que ça dépasse sur le côté, hein, comme ça, ils sont vraiment rangés dans la poche. Et je vais venir mettre le deuxième à côté, qui va passer aussi sous mon pan de veste. Tac. Là. Ah, là ça dépasse, ça va pas. Hop, il faut que je décale. Là, voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Il ne reste plus que le message à rajouter qu'on va venir mettre sur la petite poche, là. Alors, où est-ce qu'ils sont mes tampons? Là-bas derrière. Alors, on pourrait changer de message. Le premier que j'avais mis, c'était le plus cool des papas. Qu'est-ce qu'on met cette fois? 1000 merci. On pourrait faire une boîte cadeau pour remercier quelqu'un. Ça peut être sympa aussi. Allez, on part sur le 1000 merci. Tac. J'ai encore du papier blanc là, ça ira bien. Cette fois, je vais venir tamponner en noir pour faire plus chic, plus élégant, pour que ça ressorte mieux. Tac, voilà. Avec la même manteau. Je vais couper au massicot, hein, ça va éviter de prendre des risques inutiles pour pas que ça soit droit. Tant qu'à faire. Hop, ça y est, je fais tout tomber, ça va plus. Ça va, je vous ai pas perdu, vous êtes encore là, parfait. Là, la petite étiquette. Tac. Que je vais venir couper en fanion sur le côté. Et vu que du coup, il y a déjà le papier design qui met pas mal de couleurs dessous, mon étiquette, je vais la laisser blanche. Je ne vais pas venir la mater avec un autre papier ou l'ancrer tout autour. Je vais juste la laisser comme ça et la positionner directement sur ma poche. Tac, je la mets carrément à plat parce que ma poche, elle est déjà en 3D, donc pas besoin de rajouter du 3D. Et voilà, du coup, ma nouvelle boîte cadeau
pour offrir une petite surprise à l'intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez de cette boîte et de cette moitié de costume, du coup, comme décoration? Original, sympa, ça vous plaît? Donc voilà du coup les différentes créations. Donc je vous ai montré comment faire un marque-page rien qu'avec des tamponnages. Donc tout simple, rapide à faire en plus, que vous pouvez faire avec vos enfants pour offrir à leur papa, ou que vous pouvez faire vous pour offrir simplement à quelqu'un, ou même pour vous, tout simplement, il n'y a pas de raison, hein. On peut aussi se faire des créations pour nous. Des cartes simples, juste avec des découpes et du papier design, ou plus travaillées du coup en formant les costumes, comme on a fait sur la boîte, sauf que là c'est les costumes entiers. Après avec plein de papiers différents, plein de couleurs différentes, soit avec la chemise intégrée, soit avec la longue cravate. Vous pouvez vraiment faire toutes sortes de choses. Voilà, voilà. Ça vous a donné envie? Vous avez déjà ce lot, vous avez déjà testé? Si vous ne l'avez pas encore, est-ce que vous allez craquer? Moi, franchement, c'est une des premières choses que j'ai vues dans le catalogue et que j'ai adoré. Si jamais vous refaites une de ces créations, n'hésitez pas à partager avec le hashtag CélineStamp, comme à chaque fois, comme ça me permet de repérer du coup vos créations. Si jamais vous aussi vous voulez craquer sur cette collection, n'hésitez pas à utiliser le code hôtesse du mois. Si votre commande est inférieure à 200 €, ça vous permettra de recevoir un petit cadeau en plus de ma part à la fin du mois. Si elle est supérieure à 200 €, forcément n'utilisez pas ce code, comme ça vous pourrez gagner les primes créatives et vous faire encore plus de cadeaux. N'oubliez pas qu'il y a aussi les cadeaux Celebration en ce moment, donc c'est l'idéal pour avoir encore plus de cadeaux. Qui n'aime pas les cadeaux, j'aimerais bien savoir, hein. Je pense que tout le monde adore les cadeaux. Une autre solution aussi, toute cette collection en l'occurrence, vous en avez pour 80 €. Moi je vais retourner déjà tout ça, je vais vous parler en face, c'est plus sympa. Là, ça y est, je suis nouveau là. Comme ça, vous me voyez, je lis vos commentaires en même temps et c'est plus sympa. Donc cette collection, je vous disais du coup, avec le lot que vous avez à moins 10%, plus les papiers design, plus les ficelles, les 2 ficelles assorties, vous en avez en tout pour 80 €. Ça vous permet d'avoir des cadeaux Celebration, ça vous permet de vous faire plaisir. Mais vous avez aussi une autre option, du coup, grâce à Celebration aussi, qui vous permet d'avoir encore plus de cadeaux, c'est de choisir le kit de démarrage et d'intégrer cette collection à votre kit de démarrage qui est uniquement pour 129 €, qui vous permet de choisir pour 175 € de matériel. Donc la collection, vous pouvez largement la prendre et choisir encore plein d'autres choses pour vous faire plaisir derrière. Et rejoindre du coup ma super équipe des Stampin' Flowers avec plein de super choses à faire derrière. Mais ça, je vous en dirai plus si jamais ça vous intéresse. Donc, et puis grâce à Celebration, ça vous permet d'avoir encore un lot supplémentaire de papier design. 5 lots plus précisément, des papiers design que vous avez en avant-première du prochain catalogue annuel, qui sont quand même d'une valeur de 70 €, donc non négligeable. Donc franchement, en ce moment, que des cadeaux. Donc pourquoi refuser les cadeaux et pourquoi pas se faire plaisir? Donc si vous voulez d'autres infos, c'est avec grand plaisir que je vous renseigne, donc surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous réponds avec plaisir, je vous appelle, on en discute, il n'y a aucun souci. Si vous voulez d'autres informations sur cette collection ou sur d'autres produits, si vous voulez des renseignements sur comment passer une commande, comment profiter du code hôtesse, je suis là aussi. Voilà, donc j'espère que ces petites créations vous ont plu, vous ont donné des idées. J'espère que ça va vous inspirer si jamais vous avez besoin d'utiliser cette collection pour des cartes masculines. Et du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!